élevé, qui est élevé, élevé, qui est élevé, élevé, qui est élevé, élevé, qui est élevé, tous les jours. Je t'exalterai tous les jours. Dans ma vie, je t'exalterai tous les jours. Yahweh, j'irai même dans le moment le plus difficile. Je t'élèverai, Yahweh, j'irai. Parce que tu payes nos deux frères. Il dit que ce jour, c'est la du pardon qui va jusqu'au bout. Ce matin, je vais vous parler des choses qui vont transformer votre état d'esprit. La puissance du pardon qui va jusqu'au bout. À quelle distance s'arrête ton pardon? Yes. À quelle vitesse arrive ton pardon? Un jour, j'étais chez moi à la maison. Ça fait des années de cela. La soeur de la mère de mes enfants est venue. Et elle a pris les bagages de sa soeur. Elle dit, tu ne restes pas avec cet homme. Dans le mois où on m'a licencié. Après 1 an, lorsqu'il n'était plus avec la mère de mes enfants, sa grande soeur est venue pour être allée à ma diaconesse. Elle est devenue ma trésorière. Dis avec moi la puissance du pardon. Est-ce que tu peux comprendre ça? Le frère de ton mari, il vient aider ton mari à t'abandonner. Et toi, tu deviens servant de Dieu. Et un matin, cet homme-là, il vient et dit, je vais travailler dans ton ministère. J'ai dit, ma fille, deviens ma trésorière. J'ai dit, ma fille, deviens ma diaconesse. Parce que je sais que mon problème ne concerne pas un être humain. Mon problème ne la concerne pas. Mon problème ne concerne pas sa manière de me voir. Mon problème ne concerne pas une personne qui est fâchée contre moi. Oh yes. Mon problème ne concerne pas une personne qui ne me salue pas. Mon problème est surhumain. Oh yes. Mon problème, alléluia, est né avant ma naissance. Mon problème s'est construit avant ma naissance. Mon problème ne concerne pas un homme de Dieu, frère. Oh yes. Mon problème ne concerne pas une communauté, frère. Mon problème ne concerne pas ma famille, frère. Mon problème ne concerne pas les sorciers, frère. Mon problème concerne qui je suis. Qui je suis. Qui je suis. Si j'ai perdu mon identité, mon problème me concerne. Si j'ai perdu qui je suis, mon problème me concerne. Mon problème ne concerne pas un pasteur. Ce matin, mon thème s'intitule La puissance du pardon qui va jusqu'au bout. Frère, nous sommes dans une bataille dans laquelle le diable veut nous transformer en monstres. Peut-être qu'actuellement tu es un monstre. Peut-être qu'actuellement tu ne veux plus parler avec quelqu'un. Peut-être qu'actuellement c'était même ton courage à ne pas t'approcher de quelqu'un. Mais je suis venu te dire que la personne n'est pas ton problème. Yeshua Mashiach a dit sur la croix, mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce matin, je vais te prêcher sur le pardon. Quelqu'un me dit Amen. Je sais que tout le monde a été blessé par quelqu'un dans ta relation. Peut-être que tu as fait un enfant avec quelqu'un. Aujourd'hui, tu le vois comme un monstre. Peut-être que quelqu'un a fait que tu as été licencié.
Quelqu'un fait qu'aujourd'hui tu ne veux plus sourire et tu accuses tout le monde. Ce matin, ce thème est pour toi. Quelqu'un me dit Amen. Actuellement, peut-être que tu entends les crier vengeance. Ce matin, mon thème est pour toi. Quelqu'un me dit Amen. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon, ce n'est pas d'oublier. Ce n'est pas de s'excuser. Le pardon, ce n'est pas de renoncer à son droit de vengeance. Mais le pardon, c'est un acte de libération personnelle. C'est un acte de libération impersonnelle. Ça veut dire que j'ai l'envie de me venger parce qu'on m'a fait du mal. Mais en pardonnant, qu'est-ce que je fais? Je me libère de ce fardeau qui est sur moi. Parce que quand je dors la nuit, j'ai envie de faire du mal. J'ai envie de répondre à la personne. J'ai envie de poser des actions prophétiques parce que je connais le mal. Mais je refuse de me venger en accordant le pardon à la personne. Pourquoi? Parce que la situation est un poids pour moi. Donc aussi longtemps qu'on me fait du mal et que je garde, frère, je deviens de plus en plus lourd. Il est impossible pour moi d'accéder dans le divin. Donc plus tu te rappelles des choses qu'on te fait, plus tu es incapable de monter dans la dimension du ciel. Et regardez, les chaises sont vides. Chaque chrétien ici, qui n'est pas là, a été détourné par quelqu'un qui me connaît. Donc ça veut dire que chaque alléluia chaise est pour moi un cas de vengeance et légal. Parce que ces âmes font partie du champ que Dieu m'a donné. Parce que Dieu me jugera en fonction des âmes qu'il m'a données. Mais si je garde cette chaise comme un poids, je ne pourrai pas marcher, je ne pourrai pas avancer, je ne pourrai pas progresser. Donc si ton père t'a maltraité, si ta mère t'a abandonné, si ton frère t'a rejeté, je te dis la vérité, tu as le droit de te venger, mais pardonne-le parce que c'est un poids pour ta vie. Tu ne pourras jamais avancer. Tu ne pourras jamais accélérer. Tu ne pourras jamais aller loin, je te dis la vérité. Chaque jour sera pour toi un jour de haine, un jour de méchanceté, un jour monstrueux. Frère, tu seras plus qu'un sorcier. Pardonnez. Dans Luc chapitre 23, verset 24, il dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mesdames et messieurs, dans quel moment Jésus a prononcé cette parole? Est-ce que c'est quand il était rassasié? Non. Est-ce que c'est quand il a bu? Non. Est-ce que c'est quand on l'acclamait? Non. Mais c'est dans la situation où il avait raison de se venger qu'il a pardonné. Dans la période où réellement il devait crier justice pour que le ciel amène des armées pour exterminer les hommes, c'est là qu'il a dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus n'a pas accordé le pardon parce que les gens méritaient d'être pardonnés. Non, actuellement, tu ne mérites pas d'être pardonné. Ce que tu as fait est mauvais. La vie que tu mènes est mauvaise. Tu ne mérites pas d'être pardonné. De gauche à droite, tu fais le mal là où tu passes. Ta vie est remplie de mauvais témoignages. Non, tu ne mérites pas d'être pardonné. Même moi-même, je ne mérite pas d'être pardonné. Je suis le premier. Donc Jésus ne m'accorde pas le pardon parce que on doit m'accorder le pardon. Mais Jésus m'accorde le pardon parce que lui-même il veut se détacher du fardeau. Parce que lui-même ne veut pas donner raison aux démons. Parce que lui-même ne veut pas donner raison aux sorciers. Donc Jésus dit alléluia, Père, pardonne-leur. Parce que déjà ta situation est compliquée. Can I speak to you this morning? Ta situation est compliquée. Le monde dans lequel tu es n'est pas normal. Tu vis mal, tu manges mal, on t'a abandonné, on t'a rejeté, tu es malade, tu es oppressé, tu es opprimé, tu es possédé, tu es obsédé. Ta vie même déjà est un fardeau. À plus forte raison de penser chaque nuit à la vie de quelqu'un d'autre. Le pardon. Jésus a le modèle parfait du pardon. Il a pris sur lui le fardeau de l'humanité et nous accorde le pardon. Pas parce qu'on mérite le pardon, mais parce que le pardon est une nécessité. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Beaucoup pensent que pardonner, c'est se rabaisser. Pardonner, c'est éviter le problème.
Pardonner, c'est éviter le problème, frère. Tu as fait un avortement, frère, tu n'es pas excusable. Mais je ne veux pas que ton problème soit un poids pour lui. Il ne veut pas que ton problème soit un poids pour lui. Alors, le pardon, normalement, n'est pas un acte humain. Ce n'est pas toi qui pardonnes. Mais c'est une entité qui est à l'intérieur de toi qui te permet de pardonner parce que le pardon est un langage divin. C'est comme de parler en langue. Quand je parle en langue, je ne sais même pas ce que je dis. C'est un acte divin. Quand je prie pour qu'un paralytique marche, je ne sais même pas ce que je fais. C'est un acte divin. Quand je prophétise, je n'ai jamais étudié la prophétie, mais je prophétise et c'est exact. Je ne sais pas où la personne habite, mais je lui dis que tu habites en France. C'est un acte divin. Donc le pardon a la même grâce que la prophétie. Le pardon a la même grâce que le parler en langue. Le pardon a la même grâce que le don d'interpréter les rêves. C'est un acte divin. Donc quand le pardon rentre en toi, c'est que tu es un divin. C'est que tu es surnaturel. C'est que tu es spirituel. Mais aussi longtemps que tu t'écartes du pardon, tu es une personne qui est charnelle. Alors, la dimension qui permettra de peser ta foi, de peser ta croyance, de peser ta dimension, c'est à la lumière et au poids du pardon. Oh yes. Pardonner, c'est éviter de répéter la même bêtise. Yes. Pardonner, c'est éviter de blesser encore la personne. Pardonner, c'est éviter de faire des choses qui sont négatives. Parce qu'il y a un mandat qui t'a été donné, tu t'attends au rendez-vous du mandat. Frère, quelqu'un peut te blesser, mais c'est à travers le travail que tu feras dans sa vie que Dieu te bénira. Donc aussi longtemps que tu restes sur la situation compliquée, tu n'auras jamais le résultat de la bénédiction. Oh yes. Frère, la manque peut être vilaine, mais c'est cette manque qui te donnera la force de traverser le désert. Frère, le poulet peut être galeux, mais c'est lui qui te donnera la force pour affronter tes ennemis. Yeah. Donc, quels que soient les handicaps, quelle que soit la situation, tu vas atteindre le bout. C'est pourquoi mon thème ce matin s'intitule La puissance du pardon qui va jusqu'au bout. Est-ce que tu es capable d'aller jusqu'au bout ce matin? Oh yes. Avance. Alléluia. Amen. La Bible est claire dans Éphésiens chapitre 4 verset 32. Il dit soyez bons les uns envers les autres, Oh yes. compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Est-ce que le poids de ton pardon est plus puissant que le poids du pardon de Jésus? Bien. Le poids de ton pardon est insignifiant. Il n'a même pas de valeur devant la grâce du pardon de Yeshua Mashiach. Donc il dit, connecte-toi au pardon de Jésus pour pardonner. Donc ça veut dire que le pardon de Satan est insignifiant. Le pardon de Baphomé, de Bélial, de Shaitan, de Lucifer est inférieur au pardon de Jésus. Donc si tu as le pardon de Jésus, c'est comme si tu as hypnotisé. Tu ne sauras pas ce que tu feras, tu diras mon frère, j'ai encore le pardon. Le pardon te permettra de ne plus blesser la personne. Le pardon te permettra de respecter la personne. Et le pardon te permettra de bien parler de la personne. C'est ça le pardon. Oh yes. C'est pourquoi moi je dis, le pardon au-delà même d'être un acte prophétique, le pardon est un changement d'état et de dimension. Quand je pardonne, je change de monde spirituel. Je ne suis plus au même niveau que la personne que j'ai pardonnée. Tu m'as blessé parce que tu me voyais. Je te pardonne. Maintenant, je monte de niveau. Donc, les choses qui ont fait que je te blessais, tu ne les retrouveras plus en moi parce que j'ai changé de niveau. Oh yes. À partir de cet instant, tu seras obligé de fonctionner dans mon passé parce que mon présent ne définira plus notre réalité d'avant. Oh yes. À partir de cet instant, je grandis pour atteindre la dimension christique. Oh yes. Donc, au fur et à mesure que tu pardonnes les gens, tu grandis en âge spirituel. Oh yes. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Tu parles comment, papa? Dans Colossiens chapitre 3, verset 13, il dit supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. Si quelqu'un a une plainte contre un autre, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Ici, Dieu fait un appel. C'est comme ce matin, quelqu'un pouvait se lever de sa maison et qui dit je vous invite tous chez moi à venir manger gratuitement. Alors Dieu lance un appel parce qu'il sait que le pardon est une clé.
Pourquoi dans Colossiens 3, verset 13, ce verset fait un appel? Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. Pourquoi ce verset fait un appel? Parce que le pardon, en réalité, n'existe pas sur la terre. Est-ce que je peux parler au cœur de quelqu'un? Le pardon n'existe pas sur la terre. Le pardon est un acte divin. Donc, il appartient aux sphères spirituelles. Il appartient au monde spirituel. Donc, pour pouvoir pardonner, il faut grandir et atteindre une dimension afin de pouvoir descendre et pardonner. Donc, le pardon est un étranger sur la terre des hommes parce qu'il n'appartient pas sur la terre. Aucun homme ne peut pardonner un homme si Dieu n'a intervenu dans son cœur. C'est pourquoi il existe le faux pardon et il existe le vrai pardon. Il y a des pardons qui te piègent pour mieux te nuire après. Il y a des pardons qui viennent vers toi pour mieux t'étudier après parce que le travail de la destruction n'est pas encore fini. Alors, celui qui n'a pas atteint certains niveaux ne pourra pas donner le pardon selon Christ parce que son pardon n'est pas vrai. Une personne qui t'a blessé et la personne n'a pas encore prié, jeûné, se repentir, regardez à l'intérieur d'elle, trouver le Christ qui en est, frère. Si cette personne veut te demander pardon, c'est un piège. Il y a des gens qui ont demandé pardon, mais après qui ont piégé encore la personne qui a accordé le pardon. Regardez un peu la vie de Joseph. Joseph était bon, il avait un beau cœur, une personne gentille qui savait pardonner. La Bible dit que ses frères vont le mettre dans un puits. Ça veut dire qu'ils avaient déjà éliminé Joseph. Mais Joseph, il sort du puits. La Bible dit qu'ils vont acheter Joseph, les Ismaélites. Ils vont mettre Joseph chez Potiphar. Il va devenir esclave de Potiphar. Mais Joseph va encore s'en sortir. La Bible dit qu'ils vont mettre Joseph encore dans la prison. Joseph va encore interpréter les rêves. Joseph va encore interpréter les rêves. Mais Joseph va sortir. Frère, il vient de loin. Joseph va se retrouver chez Pharaon. Il va avoir les possibilités d'être béni par Pharaon. Joseph va s'asseoir à la table de Pharaon. Il va regarder Pharaon. Il va manger avec Pharaon. Dieu va accorder la grâce royale à la vie de Joseph. Parce que Joseph a payé le prix. Mais regardez l'erreur que Joseph va faire. Il va accorder le pardon à des personnes qui ne sont pas repenties. Joseph va accorder le pardon à des personnes qui ne se sont pas repenties. Ils vont venir voir Joseph. Nous sommes tes frères. On t'a fait du mal. On te demande pardon. Joseph va accorder le pardon. Mais ce que je n'ai jamais compris, c'est que parmi tous les frères de Joseph, lui qui était le plus béni, lui qui était le plus bon, c'est lui qui a vite décédé. Qui comprend? Le plus bon, c'est lui qui est décédé. Mais pourquoi il est décédé aussitôt? Pourquoi? Parce qu'il mangeait à la même table que ses ennemis. Frère, je peux manger avec mes ennemis, mais s'ils sont repentis, s'ils comprennent leur erreur, si tu es dans le cœur, frère, le pardon a des limites. C'est pourquoi la Bible dit le pardon contre le Saint-Esprit est impardonnable. Pourquoi? Parce que le pardon appartient au monde spirituel. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, avec le pardon, c'est un danger. C'est pourquoi regarde la vie de ceux qui marchent avec toi. Est-ce qu'ils craignent Dieu? Est-ce qu'ils pensent Dieu? Est-ce qu'ils veulent aller avec Dieu? Moi, j'aime les personnes qui grandissent avec le Seigneur Jésus. J'aime les personnes qui montent avec le Seigneur Jésus. J'aime les personnes qui prennent les positions avec le Seigneur Jésus. J'aime les personnes qui ne regardent pas l'apparence, mais qui regardent la profondeur. J'aime les personnes qui touchent le Saint-Esprit au quotidien. J'aime les personnes comme ça. As-tu la force de pardonner ce matin? Si tu as la force de pardonner, c'est que Jésus est dans ton cœur. C'est que Jésus est dans ton cœur. Aujourd'hui, le monde est devenu tellement méchant que souvent mes larmes coulent seules. C'est-à-dire que la personne parle avec toi, mais c'est cette personne qui te détruit. Frère, le monde est devenu tellement méchant que si tu n'as pas la capacité de pardonner, tu ne pourras pas faire du bien à quelqu'un. Les gens viennent pour te rendre du service, mais derrière le fait que tu acceptes le service, il y a un piège qui est derrière. Le pardon du péché fait quoi? Quels sont les avantages du pardon dans la vie des âmes? Un, d'abord, c'est la libération de la colère. Dans Proverbe chapitre 14, verset 30, il dit: un cœur qui blâme est vil pour le corps. Proverbe chapitre 14, verset 30. Mais un cœur envieux est guéri pour les os.
Vous voyez, il y a des gens, quand ils vieillissent très mal. Ce verset-là vient de nous donner le symptôme. Je ne sais pas actuellement si tu as beaucoup de rancune, tu as beaucoup de colère, mais ce verset-là me dit que quand tu vas vieillir, tu vas marcher comme ça. Tellement que ton cœur est rempli. Quand ton cœur est libéré, tu brilles comme le soleil. Tu ne vieillis même pas. Quand on te regarde, on a envie de te prendre dans les bras comme un bébé. Mais regardez, quand le cœur d'une personne est rempli d'amertume, de colère, de vengeance, quand elle est en face d'une personne, elle devient un monstre et amer en même temps. Attends, Jacques t'a trahi, Hugues t'a trahi, Gilbert t'a trahi. Maintenant, voici Rigobert qui vient de moi, il dit je t'aime. Quand toi-même tu le regardes là, ça dit que tu te rappelles de Gilles, de Jacques, de tous les marmaillets, tu te rappelles lui en même temps. Donc lui-même, il prend le pot cassé. Quand il dit bonjour, tu dis tellement que tu n'as plus confiance même. Tout ce qui est autour de toi va disparaître. Mais ton cœur se suscitera dans le ciel parce que dans ton cœur se cache ton âme. Et Dieu dit que l'homme regarde les apparences, mais moi je regarde le cœur. Quel est ton cœur? Actuellement, quel est ton cœur? Goumen est rempli dans ton cœur jusqu'à on t'appelle alléluia Oulaï Jeanne Goumen. Donc, le pardon des péchés te permet de libérer la colère qui est dans ton cœur. 2. Le pardon permet d'avoir la restauration des relations. C'est-à-dire que Dieu a mis dans nos vies des personnes qui sont censées être des piliers de notre existence. Il y a des gens qui peuvent être des clientes de ma fille, elle dresse bien. On peut acclamer pour elle, elle est bien habillée ce matin. Voilà. Elle peut avoir des clients, mais qui viennent la provoquer. Surtout les femmes du là. On fait vite, elle est partie, elle est préparée, il est déjà 16h. Oh, elle a 2 bras seulement, elle n'a pas 4. Et ça devient des palabres. Mais si elle n'a pas l'intelligence pour leur dire pardon après, elle va avoir chaque jour des ennemis. Et donc sa relation avec les gens va être détériorée. Parce que c'est vrai de pardonner les gens, mais est-ce qu'ils ont accepté le pardon? Jésus a pardonné l'humanité, mais l'humanité a accepté d'être dans la chambre haute pour l'attendre. Donc ils ont accepté le pardon de Jésus. Donc tu peux accorder le pardon à quelqu'un, mais il ne t'accorde pas le pardon. Et ça, c'est une réalité aussi. Donc tu dois faire tout possible. Tu dois nettoyer, tu dois prier, tu dois jeûner pour que la nature de la personne soit imprégnée par le Saint-Esprit. Il y a certaines personnes ici qui ont leur mari quelque part qui les appartient. Mais à force de ne pas accorder le pardon, ils sont restés dans la situation compliquée. Il y a certaines personnes ici, des gens qui devaient t'aider, parce que vous êtes restés dans les palabres, ils sont restés très loin de vous. Or, ils ont des grâces pour vous apporter. Le pardon permet qu'on puisse approcher des gens qui sont des sources de bénédiction pour nos vies. 3. Le pardon permet de s'approcher de Dieu. Dis avec moi, s'approcher de Dieu. Donc, moins tu pardonnes, moins tu ne t'approches pas. Et vous allez voir, hein, les personnes qui savent pardonner, ils ont un niveau de respect et un niveau de crainte. Parce qu'ils savent que ton point faible, c'est lorsqu'on te dit bonjour brutalement. Donc, puisqu'il ne veut plus avoir des paroles avec toi, il ne te dira plus bonjour brutalement, il va faire comme ça. Tu auras l'impression que cette personne a maintenu la colère, a maintenu la haine. Mais en réalité, c'est parce que cette personne est en train de connaître la valeur en toi qu'il n'avait pas encore vue. Donc si tu as un est quelque part, qui te voit et il te donne du respect, ne dis pas qu'il te haït, ne dis pas qu'il te déteste, mais sache réellement que Dieu lui a communiqué ta valeur. Et c'est vraiment que la dimension dans laquelle le Seigneur veut que tu sois avec cette personne maintenant, c'est une dimension de respectabilité. Dis-moi amen fort. Amen. C'est pourquoi toute personne qui va comprendre cette réalité sera une personne qui va finir sa vie dans la joie et dans la paix, dans la tempérance et dans la tranquillité, dans les bonnes alliances et dans les bonnes relations. Mais si tu n'as pas compris ça, ça sera compliqué. Il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 14, car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera. Frère, il y a des bénédictions qui sont bloquées dans ta vie parce que tu n'as pas accordé le pardon à certaines personnes. Il y a des pas que Dieu veut que tu fasses. Tu n'arrives pas à le faire. Pourquoi? Parce que Dieu regarde ton cœur, il voit qu'il y a des monstres dans ton cœur. S'il te redonne son fils, tu vas le détruire.
Si tu te redonnes ce travail, tu vas te venger. Si tu te redonnes les millions que tu as perdus, tu vas te venger encore sur certaines personnes. Dieu dit, je ne lui donne pas encore cette possibilité-là. Parce qu'à l'intérieur, je ne me retrouve pas. Alors parle à ton cœur ce matin. Parle à ton cœur ce matin. Actuellement, tu vas avoir un autre enfant. Mais regarde ton cœur. Un gourmet de 10 ans est encore dans ton cœur. Un gourmet de 20 ans est encore dans ton cœur. Dieu te donne un enfant pour aller où? Celui qui t'a abandonné là, la colère encore en toi. Mais Dieu te donnera quel enfant encore pour que tu le maltraites? Dans le copinage, tu es fâché. Dans le braquage, tu es fâché. Dans le marmaille, ça dit que le gars n'est même pas prêt. Il est venu te blaguer un peu seulement là. Et puis tu es fâché, tu as gagné son gourmet aussi. Et cette amertume là en toi, tout ce que tu vois, tu penses que c'est la même personne. Frère, il y a des anges et il y a des démons. Dieu enverra toujours des anges dans ta vie. Et le diable enverra des démons. Il faut que tu aies le discernement. Ton cœur ce matin. Transforme ton cœur ce matin. La meilleure des choses que tu feras aujourd'hui, c'est de poser un acte de foi. Prends ton portable. Maintenant, prends ton portable. Et appelle quelqu'un qui t'a blessé. Allons-y, comment? Prends ton portable maintenant, tout le monde. Elle dit, il n'a plus son numéro. Ça, c'est la vraie elle-même. Alléluia. Prends ton portable, président, prends ton portable. Allez, prophétesse, prenez vos portables. Chacun est frère là. Ah! Si tu me dis que la personne est jolie, grand détail. Ma fille Cynthia, elle a gourmetisé 2 fois. Ma fille pouvait gourmetiser. Isabelle même, elle est tapie de gourmet même. Alléluia. L'or gourmetisé, ils sont tous gourmetisés. Ma fille Karen, elle-même elle a assise derrière, on dirait Sainte Marie, Mère de Jésus, gourmetisée. Tout le monde est gourmetisé. Prenez mon portable, amenez un message et dites, je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Malo là. Même Malo derrière, parce qu'il faut qu'il y ait quand même une racine quelque part. Alléluia. Hein? Vous maîtrisez. Même les protocoles, là, elles sont dans le réseau, vous maîtrisez. Moi, je connais une fille qui a gourmet de son professeur. Il dit, mais ma fille, tu allais à l'école pour te marier ou tu allais à l'école pour étudier? Elle échouait, elle dit, ça fait la salle devant la Yomi. Il dit, c'est un résultat de gourmet qui est là. Concentre-toi. Il y a un temps, chaque chose à son temps. Quand le temps de l'amour vient là, tu ne forces pas. Tu ne forces pas. Moi, je vous ai déjà dit une fois, laissez le fruit mûrir pour tomber vers vous. Quand tu es grimpé sur là par le couper un fruit qui n'est pas mûr et tu vas le forcer à mûrir, tu auras diarrhée. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Je vais répéter, j'ai dit, il faut laisser le fruit de l'amour mûrir pour tomber seul vers tes pieds. Que de monter, que de grimper sur là par le couper le fruit non mûr et de vouloir le garder et de lui donner les injections pour qu'il devienne mûr. Quand tu vas manger ce fruit, tu auras la diarrhée. Donc, comment pardonner? Et d'abord, pour pouvoir pardonner, il faut reconnaître les blessures qu'on a causées. Souvent, tu peux penser que tu as raison, mais ta raison est inférieure à la raison de celui que tu as blessé. Parce que le niveau de sacrifice qu'il a fait dans ta vie, tu ne lui as pas encore remboursé ce niveau de sacrifice-là. Donc Dieu considère que c'est toi qui es en déphasage. C'est la raison pour laquelle on dit en Afrique qu'une personne ne peut jamais avoir raison sur son papa. Ton papa qui t'a mis au monde, il allait draguer ta chérie, tu es fâché. En Afrique, là, qui a raison? Je vous pose la question, on est dans un enseignement. Amen. Le Père n'a pas raison, ou il a raison? C'est ça la dimension de l'esprit. Ce qui est normal chez nous les hommes est anormal chez le Seigneur. Dieu peut t'envoyer dans le désert, mais tu n'auras jamais de raison sur Dieu. Dieu peut t'arracher le mari, t'arracher la femme, t'arracher
arracher même les fidèles. Parce que AG2.9 dit quoi? AG2.9 dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Donc Dieu est obligé d'enlever ce qui a pourri pour t'amener ce qui est propre. Donc si ton papa allait draguer, alléluia, ta femme et elle a accepté, c'est parce qu'elle est pourrie. Laisse-la partir. Si ton chéri allait fouiller dans les cuisses de quelqu'un, c'est parce que lui-même il est pourri. Ce matin, je veux parler au cœur de quelqu'un ce matin. On se fâche contre Dieu. Dieu m'a fait ça. Dieu m'a fait ça. Dieu m'a fait ça. Dieu est obligé d'enlever des personnes près de toi pour que tu aies moins de fardeau pour avancer très vite dans la grâce. Donc tu dois accorder le pardon aux personnes qui t'abandonnent, aux personnes qui te quittent, aux personnes qui te blessent, aux personnes vraiment qui te font mal. Et regardez, écoutez-moi, quand tu as le choix de Dieu, la douleur n'est pas très loin de toi, la douleur est trop près de toi. Dans la même ville, c'est là que tu vois la douleur. Dans la même maison, c'est là que tu sens la douleur. Ah! Regarde, celui qui t'abandonne là, ton enfant le ressent. L'enfant que tu as mis au monde avec lui, l'enfant le ressent. Pourquoi toujours tu vois la tête de ton mari qui t'a abandonné là? Frère, la tête de celui qui t'a enceinté là est à la ressemblance de l'enfant que tu as mis au monde de manière textuelle. Quand tu vois l'enfant, c'est sa tête que tu vois. C'est-à-dire que tu es condamné à vivre le gourmet de manière éternelle et tu ne peux pas écarter ce gourmet-là. Tu te lèves le matin, c'est le chéri qui t'abonne, tu vois sa tête. C'est ses yeux, tu vois. C'est ses lèvres, tu vois. C'est sa tête, tu vois. Et c'est son comportement là qui est devant toi. Mais Dieu dit, il faut accorder le pardon à cette personne-là. Parce que Dieu veut balayer cette personne pour t'apporter quelqu'un de royal qui va déterminer la suite de ton existence dans la prospérité et dans la royauté. Donc ne lui dis rien même. Fais comme moi, garde le silence et vis ta vie. On va te dépouiller comme Job, vis ta vie. Parce que tu n'es pas né pour être dernier, tu es né pour être un héros. Et un héros, il a des blessures. Les blessures, c'est l'ingratitude. Les blessures, c'est la méchanceté. Les blessures, c'est la haine. Les blessures, c'est les frustrations. Les blessures, c'est la foutaise. Ce qui n'est pas normal, on dit c'est normal. Ce qui est anormal, on dit c'est normal. Frère, tu as raison, mais on t'arrache ta raison. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je veux que tu sois seul. Parce que tu dois être mon ami intime. Mais je vais te dire les choses qui concernent ton cœur, que personne ne comprend, que personne ne sait, et que personne n'écoute, parce que Dieu sait. Moi, je connais une femme qui a manqué à 2 mariages exceptionnels. Et après, elle a dit, je vais me venger. Oh, ce venger-là, c'est la maplogang. Bombardement. Dans les bombardements, maintenant, tu vois, une guerre, Kourovan, elle a accouché jumeau. Tu as fait du mal à qui? Jumeau. Attends. Faire reposer un peu tes seins, faire reposer tes lèvres, faire reposer à lui à tes fesses. C'est pas ça que tu vas prendre pour aller te venger. Si tu veux te venger, réussis. C'est parce que ces mariages étaient pourris que Dieu les a arrachés. Alléluia. Tu te venges comment? Tu combats comment? Comment tu dis à Dieu que je suis debout? La puissance du pardon qui va jusqu'au bout, c'est que tu te connectes à Dieu pour qu'il te donne la force de pardonner. Frère, il y a tellement de raisons qui font qu'on ne peut pas pardonner. Mais si tu restes comme ça, tu n'évolueras pas. Tu vas rester au même niveau. Il y a des gens qui ne sont pas mandatés pour te bénir, qui vont te blaguer. Il y a des gens qui te disent qu'ils t'aiment et ils ne t'aiment pas. C'est parce que tu es joli, on va devenir vilain seulement, tu vas voir. Il y a des gens, alléluia, parce que tu leur donnes de l'argent, ils sont avec toi. Il y a des gens qui te prennent pour faire par là. Et toi-même, tu ne sais pas. Ton image s'égale. Et demain, tout le monde te crée. Reste connecté à Dieu. Va jusqu'au bout. À chaque fois que le diable te permet d'être un monstre, dis je refuse d'être un monstre, j'accorde le pardon. Vous savez, j'ai compris une chose. Il y a un élément que Dieu a créé qui sait pardonner que nous tous ici. Vous savez c'est quoi? C'est la lumière. Qui n'a pas incité le soleil depuis qu'il est né? On te met au soleil, tu le cites, le soleil baigne ton front. Tu as dit, le soleil même, c'est pas la peine. Il est sorti aujourd'hui ou quoi? Le soleil est sorti aujourd'hui, le soleil il est chaud. Hein. Tout le monde insulte le soleil. Mais est-ce que le soleil écoute?
Le lendemain, il sort. Si on pouvait voir, alléluia, le spirituel, on allait voir que chaque jour, on chie sur le soleil parce qu'on lui parle mal. Les Arabes, ils parlent mal. Les Chinois parlent mal. Les Maliens, on n'en parle pas. Dans le désert du Mali, c'est le soleil. Avec les petits pieds là, eux-mêmes, ils parlent mal. Ici, vous voyez les Maliens, vous savez, hein, dans les petits pieds, lui, les chenilles, ils parlent mal au soleil. Mais le soleil sort toujours. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la lumière du monde. Fonctionne comme la lumière. Personne ne pourra t'éteindre. Parce que c'est une lumière éternelle. Ce matin, le Seigneur vous aime. Ce message, c'est pour les faibles. Ceux qui ne peuvent pas et qui ne savent pas pardonner. Ce message, c'est pour les enfants de la réconciliation. Ce message, c'est pour les enfants qui sont déçus. Et j'espère que cette prédication a fait du bien à quelqu'un. Tu n'as pas besoin que tu aies des millions. Mais Dieu a besoin que toi-même tu sois la monnaie. Tu n'as pas besoin que tu cours. Mais Dieu a besoin que tu sois la destination. Ce matin, le Seigneur dit pardonne à ton prochain. Aujourd'hui même, prends ton portable. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'il fallait m'appeler avec lui encore. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, papa dit de pardonner. Je suis là, pardonne-moi. Je suis là, pardonne-moi. Je ne veux pas dire ça. Hein. Tu vas donner tes fesses là-bas, là, c'est pas pardon que moi j'ai prêché. Ils vont te mourir et puis après maintenant, tu vas tomber dans cette encore. C'est moi quand j'ai allé prier pour que tu accouches bien. Moi, je n'ai pas dit ça. Alléluia. Et Papou, viens. Je te demande pardon pour tout ce que tu m'as fait là. Je viens chez toi la nuit. Ton papa est là, oui, il n'est pas là. Et ta maman n'est pas là. Je viens chez toi la nuit. Je vais laisser ouvert la fenêtre là. Tu vas plonger dedans. C'est pas de ces pardons là que je parle. Je parle d'un pardon où tu te réconcilies avec le Seigneur. Où tu dis maintenant je connais ma valeur. Moi actuellement là, je peux rendre visite à quelqu'un qui m'a fait du mal. Si Dieu me donne l'ordre et la permission, je peux prier pendant 1 heure du temps, pendant 2 heures du temps pour quelqu'un qui m'a fait du mal. Et je peux aller devant la personne, si la personne, alléluia, Dieu me donne la permission. C'est pourquoi maintenant, tant que le Saint-Esprit ne me parle pas, je ne fais plus quelque chose. La dernière fois que je passais, les hommes de Dieu n'aiment pas prendre les gens sur moto. Hein. Parce qu'ils se disent que quand je prends quelqu'un sur moto, ils vont gâter mon nom. Il ne faut pas prendre. Il ne faut pas prendre. Dieu ne te donnera jamais une voiture. Parce que Dieu t'a donné un engin. Quand tu roules, tu es content. Mais avant, tu n'avais pas de moto. Et tu vois les vieilles femmes, tu vois les personnes qui souffrent, tu les dépasses. Il faut les dépasser. Comme c'est la bouche des gens pour lesquels tu travailles, il faut les dépasser. J'ai pris la dame, écoutez-moi, hein. J'ai pris la dame, elle partait au travail. Elle était pressée, elle avait la sueur. Je l'ai pris le soir, elle l'a déposée au marché. Et j'ai continué à la pharmacie. Quand j'ai garé, elle m'a dit hey, papa, donne-moi ton numéro. Aujourd'hui même là, les contrôleurs vont venir évaluer. Si tu ne m'avais pas pris, que je prenais taxi, je n'allais pas arriver. Mais les voici qui sont là. C'est-à-dire que quand on est arrivé, il mettait le pas dans son bureau. Et s'il ne la trouvait pas, c'était out. Après, elle m'a appelé, elle m'a dit papa, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai dit ma fille actuellement, je veux que tu donnes ta vie à Jésus. C'est ce qu'il dit. Elle a dit, tu veux pas l'argent? Il dit non, je veux que tu donnes ta vie à Jésus. Elle a pris mon numéro, elle a donné à son mari. Son mari m'a appelé, il m'a dit, je viens à peine d'arriver dans la ville. Je suis un docteur. À compter de maintenant, c'est à toi que je vais donner ma dîme. Quand tu as le cœur de Dieu, sache qu'ils vont mal parler de toi. Sache qu'ils vont te critiquer. Sache qu'ils vont dire tout de toi. Mais toi, sache une chose. Est-ce que ce que je fais touche le cœur de Dieu? Si ça touche le cœur de Dieu, le reste c'est zéro. Marie de Magdala, elle a touché les pieds de Jésus. C'était une prostituée. Simon Pierre a dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'elle fait? Jésus a dit, ce qu'elle fait là, tu n'as jamais fait ça pour moi. Les hommes vont te parler mal. Tu fais quoi dans cette église pourrie là?
Tu fais quoi avec cet homme de Dieu là? Mais est-ce qu'ils ont une fois vu le poids de l'amour de Jésus pour cet enfant qui est assis là? Est-ce qu'ils ont une fois vu? Allez écouter un peu les témoignages des gens qui sont allés au ciel, qui ont vu l'enfer. À partir de maintenant, écoutez. Le témoignage arrive à vaincre le diable. Quand vous allez écouter, vous allez avoir peur des églises. Vous allez avoir peur des hommes de Dieu. Vous allez avoir peur. Je dis, vous allez avoir peur. Moi, je suis allé prêcher quelque part un jour. L'homme de Dieu m'a dit, je vais te reposer. Ma fille spirituelle va venir dormir avec toi. Je suis allé prêcher. On est dans la croisade. On a fait la veillée. Je dois faire réception à 16h. L'homme de Dieu a amené un casier de vin. Il dit, il faut te mettre bien. Il dit, ah papa, c'est quoi? Sa femme est coupée. La femme, elle est coupée même. Elle dit qu'elle a bu quand elle sort de sa chambre. Papa, tu peux te mettre bien aussi. Hein. C'est à l'intérieur du pays que se trouve encore le vrai sacerdoce. C'est dans les petites communautés dans lesquelles Dieu se sent bien. Je vous dis la vérité. Le caca attire les mouches en grand nombre. Mais le sel n'attire personne. Mais tout le monde a besoin du sel quand on a faim. Que Dieu vous bénisse.